Donc, on va voir comment on peut représenter les composés organiques. Donc, ces fameux composés-là qui sont à base de carbone et d'hydrogène, on va voir 5 représentations différentes. La première, c'est la formule moléculaire. Depuis la 9e année, on a vu qu'une formule moléculaire contient des éléments qui sont présents dans le composé et des indices qui vont indiquer combien d'atomes de cet élément-là j'ai dans une molécule de ce composé-là. Donc, ici, dans une molécule, j'aurais 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Le seul petit problème avec la formule moléculaire, c'est que ça n'indique pas dans quel ordre les atomes sont liés, qui sont méga importants en chimie organique. Parce qu'avec une même formule, on peut créer 2 composés différents. On peut créer, dans ce cas-ci, le méthanol, l'éthanol plutôt, ou on peut créer le méthoxyméthane. Dans les 2 cas, les molécules ont 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Ici, l'oxygène est placé à une extrémité, alors qu'ici, l'oxygène est placé dans le milieu. Et ça va donner des molécules différentes qui ont un nom différent, qui ont des propriétés physiques et chimiques complètement différentes. C'est pour ça qu'on a aussi la formule condensée, ou des fois on l'appelle aussi la formule développée, tout simplement parce que ça va donner plus d'informations. Donc, ce composé-là serait représenté par cette formule-là, et ce composé-là serait représenté par cette formule-là. Donc, ici, on commence à être un petit peu plus précis. On peut voir que le CH3 est suivi d'un O qui est suivi d'un CH3. Donc, on s'est trouvé à faire des groupes de carbone et d'hydrogène ici, et on les met en ordre en lisant de gauche à droite. Même chose ici, c'est un CH3 qui est lié à un CH2 qui est lié à un OH. Donc, c'est comme ça qu'on doit lire ça. Maintenant, des fois, dans les formules condensées, on va voir qu'il va y avoir des parenthèses. Des parenthèses vont représenter des embranchements, des branches qui montent vers le haut ou vers le bas. Comme par exemple, ce composé-là ici, si je voulais tracer sa formule développée, c'est CH3 qui est lié à un C. Ensuite, ce C-là, il est accroché à un CH3 entre parenthèses. Donc, je vais mettre un CH3 vers le haut. Il y a un petit 2 à côté de la parenthèse ici. Ça veut dire que la parenthèse est répétée là 2 fois. Fait que je dois avoir 2 branches. Fait que si j'en ai mis une en haut, l'autre va aller en bas à ce moment-là. Ensuite, j'ai fini la parenthèse. Donc, j'ai fini d'aller en haut et en bas. Je continue à lire parce que tout ce qui n'est pas dans la parenthèse va apparaître dans une ligne horizontale. Fait qu'après mon C, ça va être un CH2. Fait que mon C est accroché à un CH2, qui lui-même est accroché à un CH3. Donc, je répète, les parenthèses veut dire qu'on a eu une branche en haut ou en bas. Dans ces formules-là, c'est le seul temps qu'on va mettre des lignes, c'est pour représenter les liaisons doubles et les liaisons triples, parce que sinon, ça aurait l'air bizarre, parce qu'on va dire qu'on dirait qu'il manquerait des hydrogènes. Fait que lorsqu'une liaison double ou une liaison triple, on doit le mettre dans la formule à ce moment-là pour le signifier aux personnes. Ici, je crois qu'il manque un carbone ici dans la formule. Fait que si on dessine ça, de quoi ça aurait l'air, ce serait un CH2. La double ligne, le égal, ici, veut dire que je fais 2 liaisons avec le carbone à côté. La parenthèse veut dire que j'ai une branche de CH3. Fait que je pourrais le mettre vers le haut ou vers le bas, ça n'a pas de différence. Ensuite, c'est lié au prochain carbone ici, qui lui fait une triple liaison avec le carbone suivant, qui lui est accroché à un hydrogène. Ce qu'on vient de dessiner, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là ici, c'est ce qu'on appelle des diagrammes complets. Les diagrammes complets, c'est qu'on a mis toutes les liaisons qui sont présentes, alors que les 2 auparavant étaient des formules. Il n'y avait aucune liaison, à moins qu'il y avait une liaison double ou une liaison triple. Lorsqu'on trace des diagrammes complets, on doit s'assurer de respecter les règles de l'octet. Et vous avez vu depuis possiblement la 9e année qu'un carbone, lorsqu'on fait le modèle moléculaire de ça, il y a toujours 4 liaisons, 4 bâtons qui vont être connectés au carbone pour qu'ils respectent l'octet. Donc, quand tu vérifies ta structure,
assure-toi que tu vois tout le temps 4 tirets qui sont connectés au carbone. Pour l'hydrogène, il devrait avoir seulement un tiret. L'hydrogène, pour respecter l'octet, fait seulement une liaison. L'oxygène fait 2 liaisons. L'azote fait 3 liaisons. Les halogènes, comme le chlore, fluor, brome, font seulement une liaison. Donc, ici, si je voulais dessiner cette molécule-là ici, je vais le faire en m'assurant de respecter le nombre de liaisons. Donc ici, l'hydrogène fait une liaison avec l'oxygène. L'oxygène doit toujours avoir 2 liaisons. Le carbone doit avoir 4 liaisons. Donc là, il était connecté avec le OH à gauche, les 2 hydrogènes ici, et le carbone est lié au prochain carbone ici. Une erreur que je vois fréquemment, c'est des élèves qui vont me faire une structure comme ça ici. Donc, premièrement, le carbone ici a seulement 3 liaisons au lieu de 4, et il t'a formé un hydrogène qui fait 2 liaisons, qui ne respecte pas l'octet non plus. Donc, c'est pour ça que de toujours vérifier combien il est supposé d'avoir de liaisons à chaque atome. Ça va te faire en sorte que tu vas éviter les erreurs et t'assurer de bien tracer les composés à ce moment-là. Maintenant, ces diagrammes complets-là prennent beaucoup de place. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les diagrammes condensés. Les diagrammes condensés vont faire en sorte qu'on va éliminer toutes les liaisons qui sont avec les hydrogènes. Comme ça, ça va faire en sorte que ça va prendre moins de place, disons. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des groupes. Tout ce qui est lié avec de l'hydrogène, je vais utiliser une couleur. Tout ce qui est lié avec de l'hydrogène va former des groupes. Okay? Et quand je vais réécrire ces groupes-là, je vais enlever le tiret vert ici. Donc, ici, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Je garde les liaisons qui ne sont pas avec le carbone, avec l'hydrogène, je veux dire. Donc, si c'est une liaison entre le O et le C, l'oxygène et le carbone, je vais le garder. Mais les 2 liaisons avec les hydrogènes, c'est maintenant devenu un CH2. Le CH ici, c'est devenu un CH. Ça ici, c'est devenu un NH2. Donc, généralement, ce que je dis aux élèves pour le diagramme condensé, c'est que tu vas former des groupes de C, CH, CH2, CH3. Donc, quand tu regardes une molécule comme ça, tu vois que maintenant, tu as seulement des groupes de carbone. Ça ici, c'est une formule c'est une formule développée. C'est celle-là ici. Pour la transformer en semi-développée, il faut que j'ajoute les liaisons entre les carbones. Donc, ce serait CH3 qui est lié à un C, qui est lié à un CH3 en haut, un CH3 en bas, qui est lié à un CH2, qui est lié à un CH3.